Bonjour à tous et bienvenue pour une autre session de notre campagne avec la Mongolie pour conquérir la Perse, la Russie et la Chine. Alors les choses se passent plutôt bien, on a sécurisé la Perse quasiment, il manque le Tabarestan. On avance aussi bien en Chine avec les vassalisations, même si maintenant tous les autres Chinois sont alliés. Et la Russie, elle, s'est westernisée, donc il faudra qu'on réagisse un peu aussi. Et se westerniser assez tôt. Il faudra prendre le temps de se westerniser assez tôt. Alors, je finis le setup du stream. Et on peut commencer. Voilà. Alors, donc là on va avoir une opportunité d'attaquer le Tabarestan puisque l'Ottoman ne le rejoint pas. L'Ottoman étant occupé dans deux très grosses guerres. Il est en train de se faire attaquer par quasiment beaucoup d'Européens là. Il est en train de perdre. J'ai une paix encore avec le Tabarestan jusqu'en combien avec nous là cette paix? Pendant encore un an. Donc j'espère que la guerre pourra durer juste un an de plus. Que les guerres de l'Ottoman dureront un an de plus et qu'on puisse attaquer le Tabarestan tranquillement. On va lancer le jeu en vitesse 3 rapidement. Le Karakoyunlu va se faire finir, c'est pas trop grave. Il faudra peut-être faire quelque chose pour prendre quand même le contrôle des centres commerciaux de Perse pour pas nous faire voler notre commerce en Samarcande. À la limite, l'Arménie n'a pas beaucoup d'alliés, donc ça peut nous arranger qu'elle. Le Botan non plus, mais il a des niveaux d'avance, donc il était assez dur à battre. On va voir comment la situation évolue là. Le plus important, c'est de sécuriser la Perse. Donc on va essayer de le faire assez rapidement. Au niveau des vassaux, tout le monde nous aime, donc c'est très bien. On arrive à contrôler Khorasan maintenant, depuis qu'on a réussi à augmenter nos relations avec lui. Je regarde ici. S'il y a d'autres Chinois qui seraient susceptibles de se vassaliser, le Ning. Le Ning pourrait se vassaliser. 30. Enfin, s'il garde. Seulement s'il garde son malus. On va voir si on peut Diflo vassaliser le Ning, étant donné qu'il a. Bon, il a quelques petites cornes, donc on pourrait éventuellement le filer un peu sur le mine. On va essayer ça. On regarde jusqu'à quand on a ce bonus de relation jusqu'en 17. C'est pas mal. L'Ottoman est une nation importante. Et on essaiera aussi de... Je vais aussi vraiment avancer en Chine encore plus rapidement. Histoire... Donc je vais avancer en Chine assez rapidement avant de westerniser, étant donné qu'une fois qu'on change notre groupe technologique, on ne pourra plus vassaliser les Chinois, on pourra seulement avoir des protectorats, ce qui est beaucoup moins intéressant. Alors, on va se enlever ces petits rebelles qui étaient les rebelles du Yan qui ont pris la capitale. Voilà, sa capitale, Beijing. Qui n'est pas notre capitale, mais qui est quand même l'une des provinces, de nos provinces les plus riches. On va aussi avoir quelques problèmes de révolte Jin.
continue aussi les conversions à rythme soutenu. Ah, sympa ça. Stabilité gratuite. Il me semble que j'ai des bateaux. Ces bateaux pour faire essayer d'aider au blocus de Beijing pour faire tomber la ville plus vite. Est-ce que je veux continuer les idées? On va continuer les idées religieuses. On va continuer les idées religieuses, essayer d'avoir ce bonus de manpower, de stabilité, qui nous aidera pour la vassalisation, pardon. Plus que quelques mois avant de pouvoir attaquer le Tabarestan. L'Ottoman est toujours très engagé dans les guerres. L'Aragon, la Hongrie, en plus ça occupe aussi la Russie. J'espère que la Russie ne prendra pas trop de la Crimée dans la guerre. Alors c'est la Hongrie le chef de l'Alliance. Donc la Hongrie va peut-être se concentrer sur prendre des provinces pour lui. Ça nous arrangerait. Ça m'étonnerait qu'on ait de... Ici, non, ça c'est bien, ça va accélérer le siège. Il se prépare à l'attaque contre le Tabarestan, il a ses hommes engagés dans la guerre, une partie de son armée. Il y a aussi 2 niveaux d'avance technologique sur nous, donc ça va être assez dur, mais on a quand même vraiment beaucoup plus d'armées. D'accord, donc le Ning acceptera la vassalisation. C'est parfait. On n'a pas besoin d'autant de mercenaires, ça nous coûte cher. On va virer quelques-uns. Peut-être continuer à regarder. J'avais fait une manufacture d'armes ici, donc normalement une fois qu'on a fait la manufacture d'armes, la production devient vraiment très intéressante puisque ça s'applique à ce que produit notre manufacture. On a toujours pensé à essayer de toujours faire un workshop avec vos manufactures. Nous sommes en avril, on peut déclarer en juin. En juillet, je vais rappeler ce diplomate. Hop. On est toujours en guerre. Ça nous arrange bien. Voilà, ça, on le savait qu'il y aurait quelques révoltes du Jin. On va essayer d'empêcher celle-là. Pour la province. Je me rends compte que j'ai plus mes modes d'afficher. Ça me dérange un peu. Je vais relancer le jeu rapidement. Juste histoire de remettre les modes. Je sais à peu près pourquoi j'ai plus les modes. C'est parce qu'on avait parce que j'ai fait une petite partie hier. Alors, ça devrait être assez rapide. J'ai bien envie de remettre ce mode politique, de la carte politique améliorée.
Alors, le jeu met un petit peu de temps à se relancer. Désolé de cette petite interruption. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Voilà. Arrivé. Voilà, parfait. Alors, je suis pas certain que je puisse faire ça en live, de relancer le stream sur le jeu. On va voir, c'est des petits tests techniques aussi comme ça. On va voir ce que Twitch et OBS sont capables de faire. Alors, est-ce que OBS peut relancer le stream? On va voir si on peut faire ça en direct. Alors, je peux pas le faire en direct, donc je vais arrêter.